Dans cette vidéo, je vais te parler d'une croyance, une simple croyance, une phrase que tu peux utiliser pour gérer le trac avant de monter sur scène. Je m'en sers pour ça, mais pas seulement. Je m'en sers pour fixer des objectifs plus grands, pour continuer à avancer en permanence, pour toujours être en mouvement, pour me lancer des défis, pour dépasser des choses qui me font peur. Et cette phrase, tu vas pouvoir l'utiliser en permanence, tout le temps. Cette phrase, elle est simple. C'est de te rappeler que tout est un entraînement. Toute ta vie est un entraînement pour quelque chose de plus grand. À chaque fois, chaque événement, chaque difficulté, chaque défi, chaque challenge. Même les choses sur lesquelles tu travailles depuis des mois, peut-être même des années. Tu sais qu'il y a ce moment avec un énorme enjeu. Et bien la question, la phrase, l'angle, le point de vue qui est en fait ce truc énorme, c'est un entraînement pour la suite. J'ai fait ça pour mon 1 heure, pour la première fois que j'ai joué 1 heure sur scène, parce que tu travailles ça pendant des mois, et au moment où tu arrives, tu as un enjeu énorme, et donc forcément, tu as la pression qui augmente énormément avant de monter sur scène, parce que dans ta tête, tu te dis, et les gens te le disent autour et te le rappellent, te disent que ça y est, c'est maintenant, tu vois, c'est le moment, ça fait des mois que tu travailles pour ça, et ça va être là, ça va être le moment, tu vois. Peut-être que ça va te galvaniser et que tu vas pouvoir profiter à fond. Mais tu peux aussi, paradoxalement, dans une partie de ta tête, te rappeler qu'en fait, c'est juste un entraînement. En fait, c'est ce qui te prépare, parce que je ne veux pas m'arrêter là. Je ne veux pas faire juste 1 heure de spectacle dans un seul endroit et puis après, je prends la retraite. Non, je veux plus grand. Je veux jouer dans d'autres villes. Je veux jouer dans des salles plus grandes. Je veux jouer une autre version du spectacle. Je veux me lancer de nouveaux défis. Et donc, si simplement tu vois les choses de cette façon, tu regardes sous l'angle de ce que je vais vivre là, ce 1 heure de spectacle, c'est la salle de sport là. C'est un entraînement. C'est cool. C'est mon entraînement. Quel que soit ce qui se passe, si ça se passe super bien, si ça se passe mal, quel que soit ce qui se passe, je serai meilleur en le faisant qu'en y réfléchissant pendant des mois supplémentaires, tu vois. Et ça, tu peux l'utiliser partout. Et donc, ça permet quoi? Ça permet de dézoomer. Ça permet aussi de t'engager envers toi-même inconsciemment à dire « ça, c'est déjà génial, mais je vise déjà ce qui est après, tu vois. Je suis déjà, en faisant ça, en train de préparer ce qui est après. » Quand tu prépares un 3 minutes de sketch, c'est un entraînement pour faire 5 minutes. Quand tu joues 5 minutes, tu te rappelles que c'est un entraînement pour faire 15 minutes, 30 minutes. Tout est un entraînement. Et tu verras que remettre ça dans ta tête, ça permet de diminuer la pression, ça te permet d'y aller, ça te permet de t'amuser, ça te permet de redescendre un peu cet enjeu et ce stress qui pourrait survenir à ce moment-là. Et surtout, de te rappeler que ce qui est important, ce n'est pas ce truc, cet événement ponctuel, c'est la personne que tu deviens en le faisant. Et tu as beau y penser, si tu es comme moi, en étant beaucoup dans le mental à des moments, tu as beau y penser, chercher tout ce qui pourrait se passer, tu vois, essayer de prédire l'avenir dans ta tête et d'imaginer ça encore et encore, tu pourras jamais planifier tout ce qui va se passer. Il y a plein de choses et fais confiance en la vie pour ça, pour t'apporter des trucs auxquels tu n'auras jamais pensé. Ça ne va jamais se passer précisément comme dans ta tête. Il y a toujours des challenges, il y a toujours des trucs auxquels tu ne t'attendais pas du tout. Et ce qui est important, c'est de le vivre. Ce qui est important, c'est comme à la salle de sport, tu peux visualiser 1000 trucs de comment faire un mouvement, mais tu ne vas jamais l'intégrer dans ton corps si tu ne le fais pas, tu vois. Et donc, tout est un entraînement. Et donc, tu peux te servir de cette croyance, même pour les choses des choses banales, tu vois. Tu peux t'en servir pour parler à une fille qui te plaît. Si tu as des excuses qui commencent à arriver, j'avais beaucoup ça il y a quelques temps, tu vois. Ah ouais, non, mais là, je suis fatigué, du coup, je serai pas en forme pour lui parler, ça va pas marcher et tout. Et alors, tant mieux. C'est un entraînement pour pouvoir parler à des filles qui te plaisent dans des cas où tu es pas bien habillé, tu es fatigué, tu n'es pas coiffé, etc., etc. Et pour te détacher de ce regard des autres, en fait. C'est plus l'interaction en elle-même qui est importante, c'est la personne que tu deviens, parce que tu valides, enfin tu le fais pour toi, et tu valides
que tu peux, enfin que t'es pas mort en fait. Tu fais un truc, t'es pas mort, tu continues. Pareil pour les ruptures amoureuses. Les ruptures amoureuses, c'est un entraînement pour la prochaine rupture. Donc, dit comme ça, c'est pas très joyeux, mais c'est ça, c'est un entraînement pour la suite. Les ruptures, les relations. Une relation, c'est un outil de développement personnel exceptionnel, tu vois. Tu t'entraînes à chaque fois à être en interaction avec cette personne, à être dans une relation, à voir comment t'es dans une relation. Parce que crois-moi que tu auras des tests. Tu auras des tests pour savoir si tu as confiance en toi. Elle va te tester. Elle va, je sais pas, essayer de lancer une dispute sans faire exprès. Elle va... Enfin, tu vois, il y a des choses. Enfin, la vie et l'univers vont t'emmener des tests pour voir si tu es solide, si tu as confiance en toi, comment tu réagis dans cette situation, etc. Et donc, plutôt que de faire monter la pression et fuir ce genre de choses, fais la mentalité inverse et dis-toi que c'est ça qui te permet de te transformer, c'est ça qui te permet de devenir la personne que tu as envie de devenir de plus en plus. Donc tout est un entraînement. Je ne sais pas à quel âge tu as quand tu regardes cette vidéo, mais quand je faisais des études, j'avais l'impression que toute ma vie était régie par des profs ou par des notes ou par des trucs comme ça. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est un entraînement pour quelque chose d'autre. Bon, quelque chose qui me servira plus aujourd'hui parce que j'ai compris que j'étais pas fait pour le salariat et que je voulais être mon propre patron et que je voulais ma liberté, quel que soit le domaine, que ce soit dans l'artistique ou dans l'entrepreneuriat ou sur YouTube. Enfin voilà, je sais que je suis fait pour être mon propre patron et avancer comme ça. Mais bref, quand tu penses que tout est un entraînement, ça te permet d'accepter, enfin même de chercher ce qui est plus difficile, ce qui est plus challengeant, parce que tu sais que tu vas avoir plus de résistance et donc tu vas progresser plus vite et donc ça va t'entraîner pour un cas où ça sera... tout deviendra un jeu. Ça fait très bof de dire ça comme ça, mais tout est la salle de sport en fait. Tout est comme la salle de sport. Là, cette vidéo, je pourrais me dire, ok, j'ai pas fait de plan, c'est un sujet qui est important pour moi, et du coup, il faudrait que je fasse un plan et que je dise parfaitement les choses dans le bon ordre, que j'écrive vraiment quelque chose. Là, j'ai rien écrit. J'ai allumé la caméra, j'ai branché le micro et je te parle. Je te parle comme ça. Et forcément que je pourrais faire mieux. Forcément que c'est pas parfait. Et forcément que je me dirais peut-être que, enfin voilà, j'ai eu ces croyances à des moments que ça va gaspiller ce sujet. Ça va gaspiller ce sujet parce que je sais que plus tard, je serai meilleur et donc ce sujet, je pourrais plus le réutiliser. Pourquoi? Pourquoi? Si j'ai envie de refaire une vidéo sur ce sujet, eh ben, je serai bien meilleur en la faisant parce que je l'ai déjà testé avant, parce que j'ai déjà fait cette vidéo. Tu t'améliores en faisant très précisément la chose pour laquelle tu veux t'améliorer. C'est pas juste en faisant de la musculation ou des squats que tu vas t'améliorer en sprint, tu vois. Tu vas t'améliorer en sprint en faisant des sprints. Tu vas t'améliorer pour le chant en chantant, tu vois. Alors oui, tu peux y penser. Oui, tu vas chercher à trouver la meilleure option. Oui, tu vas essayer de te préparer à ça. Et je te conseille de te préparer quel que soit ce que tu fais. Mais au bout d'un moment, le perfectionnisme, c'est le truc qui va te freiner le plus au monde, tu vois. Et donc le fait de te dire que ce que tu vas faire est un entraînement pour la suite et qu'il n'y a pas meilleur coaching que de faire la chose en te disant t'inquiète pas parce que c'est une étape et je referai la même chose un peu plus tard. Il n'y a pas meilleur coaching que ça. Il n'y a pas meilleur coaching que de faire cette chose-là et de t'améliorer au fur et à mesure. Si tu foires, tu seras déjà bien meilleur que ce que tu étais avant de le faire. Fixe-toi d'ores et déjà un objectif un peu plus grand après ce truc-là et visualise cet objectif qui est déjà un peu plus grand. Et tu verras à quel point c'est beaucoup plus facile de faire l'objectif qui est juste avant et pour lequel tu as travaillé depuis des mois et que tu peux commencer à faire maintenant.